Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, je souffre d'une amyotrophie spinale de type 3. Je me combats tous les jours pour ne pas laisser cette maladie prendre une trop grosse place dans ma vie. C'est la vie. J'ai eu le diagnostic quand j'avais 2 ans et demi. Qu'en fait, j'ai marché à un âge convenable pour un enfant. Et ensuite, c'était quand mes parents ont comparé avec ma cousine qui courait dans les escaliers en les montant. Moi, je peinais un peu plus. Ils se sont dit qu'il y avait sûrement quelque chose qui clochait. Et j'ai eu par la suite un rhume avec de la fièvre. Donc on a fait venir le médecin traitant qui a vu que la fièvre avait beaucoup trop d'effets sur moi et m'accablait beaucoup trop et que quelque chose n'était vraiment pas normal. Donc de là, on a fait plein de tests et on a eu le diagnostic comme quoi j'avais une amyotrophie spinale de type 3. Donc en fait, c'est un gène qui ne produit pas une protéine, donc c'est vraiment tout petit dans le corps. Et cette protéine étant manquante, l'influx nerveux de la moelle épinière jusqu'au muscle, donc le message ne va pas jusqu'au muscle ou pas très bien. Et type 3 parce que j'ai gardé beaucoup de force dans mon buste, dans mes bras. Donc du coup je dois aussi faire beaucoup de sport, donc ça c'est bien quand je nage 1 km par semaine. Je vais à la salle de sport faire de la musculation et une demi-heure de vélo, parce que si j'arrête étirement, musculation et le sport que je fais, mes muscles fondent, je peux les perdre très très vite et je ne peux pas en gagner. Au début, je pense que je m'en rendais pas compte quand j'avais 3-4 ans. Je sais que je peinais beaucoup à marcher. En maternelle, pour aller en sport, donc je devais donner la main à la maîtresse parce que sinon je perdais très vite mon équilibre, je pouvais tomber beaucoup plus facilement. Ensuite, arrivée en primaire, je suis arrivée avec un déambulateur parce que c'était vraiment trop compliqué de longue distance, je ne pouvais pas les faire. Et au lieu que ça m'aide à marcher, je passais mon temps assise dessus et c'est mes amis qui me poussaient pour aller d'un endroit à un autre. Sauf que du coup, c'était très agaçant de devoir dépendre des autres. Je ne pouvais pas aller où je voulais, quand je voulais. Je sais que la fatigue pouvait m'arrêter. Si mes amis étaient trop loin dans la cour, des fois j'y allais pas parce que c'était trop loin. Et ensuite, donc, j'ai eu un fauteuil électrique pour l'extérieur, puisque c'était impossible de marcher à l'extérieur. J'arrivais encore un petit peu à l'intérieur. Et de là, j'ai décidé donc en 6e de faire ma rentrée en fauteuil électrique parce qu'au collège, tout était beaucoup plus grand, il y avait beaucoup plus d'espace et je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas dépendre des autres. Donc j'ai instauré le fauteuil électrique dans mon quotidien. Ça a été la découverte d'une vraie jeunesse, vraiment, de pouvoir aller où je voulais, de pouvoir sortir, oui, la découverte de la liberté. Parce que aussi j'ai reçu cette éducation-là, mes parents m'ont toujours poussée à me dire non mais tu peux le faire, tu pourras aller à l'école, aller au collège, il a fallu rendre le bus scolaire accessible, enfin voilà, ça a été plus compliqué, mais je savais qu'il y avait toujours une solution. Ensuite, j'ai eu des exemples avec l'AFM Téléthon, quand on fait des journées où toutes les familles se rencontrent. J'ai rencontré Marion qui avait la même maladie que moi en type 2. Donc c'était plus grave chez elle. Et elle avait 14 ans, j'en avais 10. J'étais en train de perdre la marche. Elle était avec plein d'amis, elle était rayonnante, elle était au collège, ça se passait super bien. Elle avait un projet professionnel. Enfin voilà, du coup, ça a été un petit peu aussi mon exemple. Marion a réussi, je vois pas pourquoi moi non plus je réussirais pas. Ça m'a inspirée parce que ça m'a beaucoup rassurée sur mon avenir et que je l'ai saisi en tant que modèle et exemple. Donc c'est pour ça que le Téléthon donc, m'a permis de la rencontrer. Et maintenant, quand je rencontre des parents qui sont avec leurs petits en fauteuil, qui ont 3-4 ans, qui ont la même maladie, différents types, et ben, je me remets il y a quelques années dans l'autre sens et je me dis que c'est très important que je sois là et que je leur dise que j'ai passé le permis, j'ai une voiture, je travaille, on peut vivre, enfin ne vous inquiétez pas, l'avenir va bien se passer. Pour rassurer un petit peu, parce que ils doivent être tellement anéantis quand ils apprennent le diagnostic, c'est la vie qui bascule totalement.
Donc avoir un exemple et être rassuré, c'est déjà ça. Ça soigne pas, ça n'aide pas non plus énormément, mais je pense que ça fait du bien de pouvoir s'imaginer le futur. La vie. La vie.